Bonjour, mon nom est Catherine Martel, je suis stratège de contenu chez Seedly, qui est une agence créative fondée à Montréal. On travaille sur des marques locales comme internationales. Et moi, mon terrain de jeu, c'est le contenu qui passe beaucoup par les réseaux sociaux, par des expériences de marques numériques, mais aussi par la collaboration avec des influenceurs. Ma relation avec Quartier Artisan, c'est que j'ai eu la chance de donner une formation à la deuxième cohorte et je fais aussi du coaching. Du contenu de marque, c'est de bâtir une relation affinitaire avec sa cible. On n'est pas en mode interruption comme une publicité traditionnelle, on est plutôt dans la démarche de trouver un point commun pour qu'on ait des conversations qui nous ressemblent et qui nous connectent avec notre audience, notre consommateur. Alors pourquoi c'est important d'avoir d'abord une démarche stratégique quand on veut planifier son contenu et ses réseaux sociaux plutôt que de plonger tout de suite dans la création? La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de contenu qui est créé aujourd'hui. On parle pas juste de vos compétiteurs, on parle de tout le monde qui est capable de créer du contenu avec un téléphone. On parle de votre cousine qui est à Punta Cana qui poste une photo de la plage. On parle des chats qui font des backflips sur des sofas puis qui sont virales sur Internet. La quantité de contenu disponible en ligne, elle est infinie. Et donc, ça devient de plus en plus difficile pour les marques de se démarquer. C'est pour ça qu'il faut savoir comment connecter avec notre audience pour pouvoir briser l'algorithme et se démarquer dans les fils de nouvelles. Pour déterminer quelle est la direction la plus claire à prendre pour son contenu, trouver sa voix, puis une voix qui surtout doit être authentique, qui doit être propre à votre marque, il faut d'abord passer par des étapes essentielles de la planification stratégique. Poser des questions de base comme quels sont vos objectifs, quelle est votre cible, quel est le parcours de votre consommateur et quel rôle peut jouer le contenu à tous ces moments-là, et surtout aussi quel est l'écosystème disponible, quelles sont vos plateformes auxquelles vous avez accès. C'est bien important de comprendre quel rôle peut jouer les médias sociaux dans l'ensemble de vos activités marketing pour être capable de prioriser les objectifs et aussi d'être capable de mesurer le succès de chacun. Parce que c'est important de savoir si on a eu un retour sur investissement. Un des premiers objectifs, qui est le plus haut niveau, c'est celui de vouloir faire connaître votre marque. Il y a à peu près une personne sur deux sur la planète qui est active sur les réseaux sociaux, fait que c'est comme un bon endroit pour aller, pour être là où votre audience ou vos consommateurs potentiels ou actuels se trouvent. On veut savoir à qui on parle avant de définir notre stratégie. Et c'est probablement un exercice que vous avez fait dans votre grand plan d'affaires. Poser la question quelle est ma cible actuelle, ma cible potentielle que je vais aller chercher. Et nous, avec la stratégie de contenu, on va aller un petit peu plus loin. On veut se poser la question quels sont les intérêts de ma cible et quels sont leurs comportements. Parce que ça va nous permettre de savoir quel type de contenu leur donner, dans quel format et sur quelle plateforme. Par exemple, si dans votre grande cible, vous avez les millennials, c'est les 18-34 ans, on sait que c'est des gens qui sont très mobile first. Donc, on va vouloir penser à faire un format qui est mobile friendly. Donc, un format par exemple carré pour Facebook ou quelque chose de vertical pour Instagram, de peut-être plus court parce qu'ils sont peut-être plus sur le pouce. Il y a des études qui ont démontré que l'engagement peut générer de la conversion. Et quand on parle d'engagement, on parle par exemple de visite sur un site web et ça, c'est l'indicateur le plus fort, la plus grande corrélation qui va indiquer si quelqu'un va vouloir acheter un produit sur votre site, c'est le nombre de visites qu'il a fait sur votre site. Donc par exemple, quelqu'un il vient 2, 3 fois, 4 fois, il a beaucoup plus de chances de convertir. Un like aussi, un commentaire ou un partage sont aussi associés à un certain taux de conversion. Donc on démontre qu'il y a environ 3% de taux de conversion quand quelqu'un like. Et quand quelqu'un par exemple vous écrit dans les messages privés, donc sur Messenger, une personne sur 10 va convertir sur votre site web. Donc c'est hyper important d'être présent, d'être actif pour s'assurer qu'on vient bien accompagner les gens jusqu'au bas du funnel marketing. C'est super important de comprendre que notre contenu peut jouer un rôle à tous les niveaux du funnel. Le funnel, c'est vraiment, voyez-le comme un entonnoir où en haut, on a le mode inspiration, qu'on est en notoriété. On veut faire connaître notre marque, on veut avoir de la portée, on veut que les gens voient nos contenus, voient notre marque. Le deuxième niveau, c'est plutôt la considération. Donc, on est plus en mode engagement. Les gens sont peut-être plus en mode, ils nous connaissent, ils nous considèrent, ils ont peut-être le goût de nous acheter, ils ont peut-être quelques barrières que le contenu peut aider à faire tomber. Puis le dernier volet, qui est le bout de l'entonnoir, du funnel, c'est la conversion. Donc, on va le mesurer souvent en termes de vente, mais dans une campagne, ça pourrait être aussi, par exemple, d'avoir des abonnés à son infolettre. Donc, la conversion peut prendre toutes sortes de formes. Et comme le contenu peut jouer un rôle à tous les niveaux du funnel, on va pouvoir y associer le bon KPI, la bonne mesure de succès, le Key Performance Indicator. Donc, par exemple, en mode notoriété, je vais plutôt mesurer la portée, l'impression. Est-ce que mon contenu a réussi à rejoindre un maximum de personnes? Quand je suis en considération, c'est plutôt l'engagement. Est-ce que j'ai eu assez de vues sur ma vidéo, de likes, de commentaires, de shares, de réactions? Quand on est en bas, c'est peut-être le nombre de ventes ou bien, encore une fois, un nombre d'abonnés à l'infolettre. On va maintenant creuser l'approche culturelle pour vraiment trouver sa propre voix. Il y a deux éléments importants à l'approche culturelle. D'abord, la ligne éditoriale et les piliers de contenu.
La ligne éditoriale, ça permet de créer une expérience qui est cohérente à travers tous vos différents points de contact. À chaque fois que vous avez une idée de création, une idée pour un post ou pour une vidéo, posez-vous la question, est-ce que ça fonctionne dans ma ligne éditoriale? Parce que de cette façon-là, vous allez être capable de créer une expérience de marque qui est cohésive et cohérente à travers tout votre écosystème. Par exemple, vous êtes une marque d'accessoires de cuir, de maroquinerie, qui fait des objets de luxe, mais quand même où la tradition et le savoir-faire est très important. Un exemple de ligne éditoriale pourrait être la suivante. Célébrer la rencontre entre le luxe et le savoir-faire. Donc, quand on dit le terme célébrer, ça vient vraiment nous indiquer quel type de tonalité on veut avoir. Donc, on est dans l'inspiration, on est uplifting, on est joyeux, on est enthousiaste. Donc, ça vient vraiment nous indiquer qu'on n'est pas trop sérieux, on veut pas trop se prendre la tête. Un pilier de contenu, c'est un peu comme une association à votre ADN de marque. Donc souvent, j'aime bien faire l'exercice un peu comme un mind map, si on veut, où on part de votre marque au milieu et après ça, on crée des espèces de bulles, des thèmes finalement, qui sont propres à votre identité de marque. Donc si on reprend par exemple nos fameux artisans du cuir, le savoir-faire fait partie de leur thème de marque qui leur sont propres. Si par exemple c'est deux entrepreneurs féminins, le leadership féminin pourrait être aussi une branche de leur identité de marque qui deviendrait un pilier de contenu. Combien de piliers de contenu on veut avoir? Eh bien environ 3 à 4, maximum 5. C'est quand même une bonne base pour être capable d'ensuite déterminer quels sont les sujets qu'on va vouloir couvrir à l'année. Donc on veut s'assurer que dans notre grande planification, on va couvrir tous nos piliers au travers de l'année pour avoir une expérience de marque qui est complète. Là, c'est le temps de se dire comment que je vais tout mettre ça en place, parce que c'est une chose d'avoir une bonne direction, mais si on n'a pas les bons outils pour planifier notre contenu au bon moment tout au long de l'année, ben on est mal pris. Ce qui arrive souvent avec les artisans que j'ai rencontrés, on me dit « Ah, je me lève le matin, je sais pas quoi poster, je mets quoi sur Facebook ». Donc d'avoir une bonne planification, des bons modèles de planification et des bonnes matrices vont vous permettre de prédire et d'anticiper et de créer à l'avance tout le contenu qui est nécessaire pour générer les résultats que vous cherchez. Il y a 2 grands niveaux de contenu qu'on peut créer pour s'assurer de bien d'occuper son calendrier annuel. Il y a ce qu'on appelle le contenu Always On, qui est le contenu qu'on diffuse en continu de façon récurrente, ponctuelle. Ça peut être du contenu qu'on met sur le blog, par exemple, si on a des produits cosmétiques et qu'on veut donner de l'information sur quelle routine beauté avoir selon le type de peau et quels sont les bons produits à utiliser pour ça. Un autre type de contenu Always On est plus ponctuel, peut-être lié à l'actualité, à un petit clin d'œil qu'on veut faire. Ça peut être un contenu de plus petite nature, donc c'est pas nécessairement une grande vidéo, mais ça peut être une photo, ça peut être une story et ça nous permet de faire un lien avec des choses qui se passent dans l'actualité ou des nouvelles de notre entreprise et on crée des petits moments un peu feu d'artifice dans notre planification. Le deuxième niveau de contenu, c'est celui qu'on appelle à grand déploiement, qui est plutôt de style campagne. Donc vous allez peut-être dans votre planification marketing savoir que dans l'année, il va y avoir 2-3 grands moments, par exemple un lancement de produit, une nouvelle collection, quelque chose de très important pour vous que vous allez vouloir communiquer avec une grande ampleur. Donc on va vouloir investir un peu plus de moyens de production, prévoir un budget média pour pouvoir sponsoriser le contenu pour qu'ils atteignent les bonnes cibles puis que l'investissement valu la peine. Et c'est souvent le contenu qu'on appelle un peu votre moment hero dans l'année. Donc quand on regarde une genre de matrice de planification, on aurait 2 ou 3 grands pics de contenu hero de grand déploiement dans votre année. Vous auriez des petites pulsations, votre contenu ponctuel, et il y a aussi le contenu qui est plus always on, permanent, donc que les gens peuvent toujours vouloir consulter et qui vous permet d'aller chercher aussi du référencement SEO. Donc, une fois que vous avez mappé votre contenu sur l'année avec cette grande matrice de moments, grand déploiement hero, les moments ponctuels et les contenus plus permanents, assurez-vous toujours que votre grand chapeau éditorial fonctionne avec les différents moments que vous voulez mettre de l'avant pour qu'il y ait toujours une cohérence tout au long de l'année. Donc ça, c'est un exercice qu'on va vouloir faire en début d'année. Donc de s'assurer qu'on a une grande visibilité sur tous les moments importants qu'on va faire dans notre année et qu'on s'assure que chacun de nos piliers sont bien représentés à tout moment et dans nos contenus permanents, ponctuels, mais aussi dans nos grands moments clés pour que notre positionnement soit toujours bien renforcé. Par contre, évidemment, le day-to-day, ça gère un peu plus à une échelle de calendrier mensuel. Ce que je vous recommande aussi, c'est de vous faire un template. Prévoyez votre contenu sur le mois ou peut-être même sur 2 à 3 mois selon le temps que vous avez de disponible pour faire votre planification de contenu. Dans ce calendrier-là, on va vouloir indiquer quel est le format qu'on va préconiser, quel est le pilier qui est associé, quel est le message clé et quelles sont les mesures de succès qu'on va vouloir s'assurer de capturer pour valider le succès de notre contenu. Retrouvez tout le contenu de cette capsule sur le site de Quartier Artisan. Pour conclure, je souhaite bonne chance. Il faut que
C'est ça, en tout cas. Bon. C'est quoi que je dis? Les opérations marketing? Mind blown. Une grosse Harley.